voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, voilà l'histoire que son beau-frère qui était un sister est venu lui relater où son beau-frère a fui, où ils l'ont affecté. Dans un village, là-bas, là. Là-bas, là, bien avant que son beau-frère même, on l'affecte là-bas, on dit qu'il y a eu plus de 5 incisiteurs qui ont douf. 5 incisiteurs qui ont déjà. 5 incisiteurs qui n'ont pas eu la vie sauve. Dans ce village en question, surtout la classe même là, la classe de CP1, CP2, vous voyez les deux classes là, on ne joue pas là-bas. Même le directeur d'établissement, il a peur d'aller enseigner là-bas. C'est quand tu es nouveau ou tu es une nouvelle personne qu'on te met là-bas. C'est là que les gens ne retrouvent pas la vie sauve. On va quand même écouter l'histoire. Cette histoire-là, vraiment, j'aimerais interpeller tous ceux qui sont enseignants et tous ceux qui sont vraiment, je peux dire, tous ceux qui travaillent dans les lieux publics et dans les endroits publics. S'il vous plaît, quand vous arrivez à quelque part, soyez gentil. Même si tu es méchant, il faut être gentil. C'est ta gentillesse-là qui va faire que, tôt ou tard, les gens vont te dire les rouages de ce village où tu es. Les gens vont te dire les rouages des milieux où tu es arrivé. Les gens vont te dire le quartier où tu as mis tes pieds là. Voilà comment on doit marcher, voilà comment on doit faire. Faites attention sur ce côté. Faites attention sur ce côté. La famille, on va quand même tous écouter l'histoire en question. Comment son beau-frère a fui le village. C'est un vieillard qui l'a sauvé. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, merci beaucoup à tous ces histoires que vous venez me confier et puis je viens les relater. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires pour dire non que oui, Rossi, voici ceci. Non, c'est à vous que moi je remercie. Vous aussi là, pour me remercier, je vous demande pardon de partager mes vidéos, de liker, de commenter. Et sans oublier, la seule chose que je vous dis, c'est pour juste envoyer des histoires et partager. Voilà l'histoire qui commence. Le beau-frère de la fille qui m'a expliqué l'histoire en question, bien avant qu'il passe son concours d'instituteur, il gérait sa cabine tranquillement, il faisait Orange Money, il faisait ses trucs de transfert Wave, dépôt, tout ça là. L'histoire s'est passée en 2024 là. Hein. Donc, il faisait son petit mouvement, il faisait son petit job et tout se passait bien, il gagnait son petit argent, il économisait, il passait plusieurs concours, il a passé police, il n'a pas eu, ces instituteurs là, ça a marché pour lui. Donc, il suivait la formation, comment faire des trucs. Et voilà comment, lui priait, il a dit à sa chérie qui est la sœur de celle qui m'a expliqué l'histoire en question que, ah, bébé, on n'a qu'à beaucoup prier. Parce que j'aimerais qu'on m'affecte ici à Abidjan. Et si je reste ici à Abidjan, là, il peut bien gérer mes trucs de Orange Money, les transferts là. Mais s'il est même petit là, je sais comment je vais gérer lui parce que toi, tu ne maîtrises pas ça. La femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Le mari aussi a dit, bon d'accord, soit on ne sait jamais. Si on m'affecte loin aussi, je vais prendre une personne de ta famille et la personne va venir gérer. La femme dit, on a fait des familles là. Pardon, baba. Toi, mais il faut prendre une personne de ta famille. Là, ça se passe. Sinon, moi, dans ma famille, là, il ne faudrait pas que ma famille va goûter un peu d'argent. Ma famille va faire ceci. Et ceci, moi, Tolé va venir. Donc, s'il te plaît, bébé, oh, chouchou, Nyanya, oh, pardon. Ton business là, il faut appeler tes parents. C'est une personne de tes parents, la personne va gérer. Le gars dit, ok, on verra ça. Et dans la prière, voilà combien de temps, combien de mois plus tard, voici affectation qui est sortie. Il s'est réussi la liste. On dit, ah, tu as été affecté à une ville vraiment au nord là-bas, surtout à Kourougoul, au nord de la Côte d'Ivoire. Et voilà comment le jeune homme en question, il s'est préparé pour aller là-bas. Quand tu t'en vas, la première fois de partir, c'est pour essayer d'abord pour voir bien. Tu ne peux pas partir avec ta femme. Et tu ne peux pas partir avec au moins tes 2 enfants parce qu'il avait 2 enfants.
Tu ne peux pas. Il faut d'abord, toi, mais il faut aller tester. Tu vas voir quand tu vois que au moins tu as fait au moins 6 mois, au moins 1 an là-bas. Là, tu peux envoyer ta femme. Et voilà comment les choses ont commencé à se passer. Un peu, 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 un peu. Tout se passait bien, tout se passait bien, tout se passait bien. Un peu, tout se passait bien. Jusqu'en... Voilà, voilà le truc a commencé. Une fois que ça commence, il allait dans le village. Arrivé dans le village en question, vous savez très bien que quand il y a une nouvelle personne, le lundi comme ça, on fait présentation, on dit aux élèves, on dit à tous les instituteurs pour dire que voici une nouvelle personne, nos collègues qui viennent d'arriver, qui va enseigner telle classe, telle classe. Or, je vous avais dit, il y a 2 classes. C'est-à-dire CP1 et CP2. Les 2 classes là, on ne joue pas là-bas. C'est-à-dire, toi, il faut être enfant de Dieu, tu vas enseigner CP1. Il faut être enfant de Lucifer pour enseigner aussi CP2. Parce que les deux classes là, les 2 salles là, c'est pas du jeu. Oh yeah. Your clothes, the banana, your provocation, yeah. Donc, du coup, le problème est que, concentration. Donc, le problème est que le monsieur en question, le jeune homme, lui, ils ont fait présentation. Le lundi, ils ont salué le drapeau, ils ont bien fini. Voilà comment, lui, il allait enseigner les élèves. Oh, quand il a mis ses pieds dans la salle, même dans la classe, les enfants, ils ont commencé à montrer l'impolitesse. Regarde, les enfants, ils savent c'est sur quoi ils comptent. Les enfants savent c'est sur quoi ils comptent. Moi, je le dis et puis je le répète. Moi, quand j'étais petit, nous, franchement, à nos tours, la sorcellerie n'était pas comme ça. La sorcellerie, quand nous on était petits, c'est des vieillards. Et puis ceux qui étaient sorciers, on pouvait les compter sur les doigts comme ça au village. C'est pas comme aujourd'hui, génération d'aujourd'hui, c'est les enfants qui ont pris le chapeau même. Nous, moi comme ça, je le dis et puis je le répète, je ne peux pas vous mentir, j'explique les histoires, mais moi quand ça me... Moi j'ai dit, je sais qu'il y a d'autres aussi qui ont passé là-bas. Moi, mon tour, quand il voit que le maître là, il est méchant là, j'ai prié Dieu, il n'a qu'à tomber malade, il va aller à Daloa là-bas, ils vont le soigner. Ça là, c'est moi j'ai prié Dieu. Ça là, c'est un encore. Deuxième encore, si ça va à Daloa, il dit, ça fait son retrait. Si la fin arrive quand il s'en récupérer son argent, il veut que véhicule là, il n'a qu'à rater véhicule et puis il va venir le lendemain. Là, ce jour-là, nous, on ne va pas aller à l'école. Moi, c'est comme ça, moi, j'ai prié, moi, mon Dieu. Il dit, Dieu, Seigneur, où il allait retirer son argent là. Il ne faut pas, il va gagner voiture. C'est comme ça. Voilà. Et puis moi aussi, je contrôlais les habits du maître aussi. S'il porte rouge ou il porte bleu là, c'est quand il porte bleu qu'il est doux, il est gentil. C'est pour ça que moi, j'ai aimé la couleur bleue. Ça veut dire quand il porte bleu, il est gentil. Mais quand il porte rouge, c'est que là, c'est gâté. Vous voyez les trucs comme ça. Moi, je remarquais. C'est-à-dire, nous qui sommes un peu nuls là, on remarque beaucoup de choses. C'est comme ça, nous, on est. Mais pour dire non, que tu vas souhaiter la mort à un être humain, c'est que là, c'est grave. C'est que là, c'est grave. Et voilà comment, les enfants, quand ils ont vu leur maître, leur instituteur, c'est là l'impolitesse a commencé. Il dit qu'il ne comprend pas, il regarde les enfants, il veut calmer les enfants. Voilà les enfants qui sont en train de parler, il dit calmez-vous, restez tranquille. Déjà le directeur, les collègues aussi, lui n'ont pas dit non, les 2 classes là, on ne joue pas là-bas. Vous voyez comment la méchanceté de l'être humain. Vous voyez comment la méchanceté de l'être humain, bien avant que le monsieur là vienne enseigner là, il y a eu plus de 5 personnes qui ont pris balle perdue. Il y a eu plus de 5 personnes qui ont pris balle perdue. Donc, il allait voir le directeur pour dire que les enfants là sont impolis, les enfants là vraiment ceci. Il a dit non, que vas-y doucement. Mais si tu te provoques, il faut ignorer, tu es venu travailler. Il dit ok. Donc, il a pris son courage, il a ignoré ce que les enfants faisaient, il s'est calmé. Le soir, il allait dormir. Lui, c'est un chrétien, il allait prier. Il prie d'abord avant de dormir. Le premier jour, il dit, quand ils ont fait sa présentation, il allait dormir la nuit. Il dit, je vous dis, sa porte là, parce que vous connaissez au village, là, on vous donne les instituteurs, on leur donne les maisons. On leur donne les maisons pour dormir. Donc le problème est que lui, on lui a donné une maison où il dormait tranquille. Et voilà comment, la nuit, il attend bruit. Boc, boc, boc. Boc, boc, boc. Il demande c'est qui. Personne ne répond.
C'est qui? Personne ne répond. Il s'en va, il ouvre la porte. Il n'y a personne. Il s'est endormi. Il attend 30 minutes. Poc, poc, poc. Il dit, mais c'est qui? Plus de 5 fois. Personne ne répond. Il dit, ok. Donc, il s'est tué. Et voilà comment des choses maintenant, lui, il a ignoré. Il pensait que c'était de la blague. Ben, lui, il ne savait pas que voilà ce qui s'est passé au village là-bas, qu'il y a eu 5 personnes qui sont parties, 5 instituteurs, ses collègues qui sont partis. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé. Et au fur et à mesure, il enseigne les enfants, l'impolitesse des enfants ont commencé à augmenter. 3e jour, il allait dormir. On tape la porte, il attend les bruits des enfants. Il ouvre la porte, personne. Il regarde l'heure, il est 3 heures du matin. Il dit, mais un enfant ne peut pas venir taper la porte ici. C'est quoi ça au juste? Donc, demain, là, je vais demander à mes collègues. Donc, voilà comment, le lendemain, il partait, parce que lui, c'est quelqu'un, il aime boire un peu de café. Donc, dans le village, il y avait un boutiquier là. Il allait payer le café pour boire d'abord avant de commencer l'enseignement. Donc, il partait et il y a un vieillard qui était un peu, qui avait besoin d'aide. Donc, lui, il allait donner coup de main à ce monsieur, à ce vieillard en question. C'est-à-dire, le vieux, mais lui, il n'a même pas dit, viens, tu vas m'aider. Mais il allait vers le vieillard en question, et puis il a aidé le vieillard. Et il a donné un peu d'argent au vieillard pour dire, vraiment, papa, tu es comme mon pépé, mais je te vois là même, tu ressembles à mon pépé, c'est comme tu as le même âge que mon pépé. Vraiment, Yako, prends ça là, tu vas mettre ça sur toi. Le vieillard a refusé, il a dit, non, pépé, prends. Et le vieillard a pris, et voilà comment. Le vieillard a dit, tu t'appelles comment? Il a dit son nom, il dit, ah, tu es une nouvelle personne ici? Il dit, oui, il vient d'arriver, ça ne vous met pas une semaine. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, fais attention. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il allait prendre son café, il allait acheter son café. Le café, il est arrivé où ils l'ont logé là. Et il a chauffé, il a bu, il a déjeuné, il allait à l'école. Arrivé à l'école là-bas, il s'envoie le directeur. Ah, voici 2 jours que je suis arrivé, ou 3 jours que je suis arrivé. Ça fait une semaine maintenant. Il y a 2 choses qui se passent dans la maison. Je peux dire dans la cour où vous m'avez logé. C'est bizarre. Autrefois, j'attendais bruit il y a quelqu'un qui tape, qui frappait la porte. Mais j'ouvre la porte, je ne vois pas la personne. Hier encore, j'attendais la voix des enfants. Ben, je ne voyais pas des enfants là. Donc, je ne sais pas ce qui se passe juste dans le village. C'est là le directeur dit, franchement, on va te dire la vérité. Tu sais, bien avant que toi tu arrives ici, il y a eu plus de 5 personnes qui sont instituteurs qui sont tombées au front. Donc là, franchement, fais attention. Faut être gentil, on te demande pardon. La seule chose, faut être gentil. Faut beaucoup prier. Parce que nous, on prie beaucoup ici. Il a dit, ok. Et voilà comment, lui maintenant, la peur est en train de rentrer en lui maintenant. Ah, 5 personnes, bien avant que moi, il vienne. Et puis, c'est la même classe où les 5 personnes étaient. Et c'est ça, moi, je suis allé vraiment prendre aussi là, mon frère. De vous à moi aussi là, ah, tiens, quand même. Il faut être vraiment un cerveau constipation avant de dire non que tu ne crois pas. Donc, voilà comment, au fur et à mesure, le gars, il a fait 3 mois de service là-bas. 3 mois. Après les 3, c'est-à-dire, on rentrait dans 3 mois maintenant. Voilà, à chaque fois, il y avait des trucs bizarres qui s'y passaient dans la cour. Les enfants, l'impolitesse des enfants, mais n'ont pas accroché. C'est ça, c'est-à-dire, c'est ça, on augmente le volume d'impolitesse des enfants. Les enfants, tu les frappes quand tu finis de les corriger, parce que quand ils ne connaissent pas quelque chose, tu finis de les corriger quand même. Dis-toi que la nuit, là, les enfants vont te corriger. Matin, tu te réveilles comme cela. Là. Il dit tout son corps lui faisait mal. Même, c'est-à-dire, il se réveille même là, quelqu'un, ils ont frappé. Souvent, mais dans son rêve, il se bat des gens qu'il ne connaissent pas. Et voilà, le vieillard qu'il a aidé un jour à son arrivée. Voilà, un jour, le vieillard le voit. Ça va? Il dit oui, ça va. Il dit non, Damaï, je te vois là. Je sais que tu souffres, ça ne va pas. Dis-moi, il y a quel problème? Il dit ah, vraiment, moi, mon arrivée, ils m'ont dit, voici mes collègues, ce qu'ils m'ont dit. Le vieillard dit ah, mon fils, vraiment, si tu peux fuir, il faut fuir. Si tu peux fuir, moi, il te dit, il faut fuir. Moi, mais tu donnes l'ordre, il faut fuir. Village ça là. Nous, on se connaît ici. Village ça là. On se connaît ici, les enfants, eux là, eux, les fantasmes, c'est pour que les instituteurs viennent et puis vont les dire et eux vont prospérer dans leur loge là-bas. Donc, c'est ça, tu es là. Je te dis la vérité parce qu'un jour, tu m'as aidé, tu étais en détresse. C'est pour cela que je te dis la vérité. Mais il faut fuir.
Il dit, ah papa, moi c'est fonction publique, c'est l'État qui m'a envoyé ici. C'est l'État qui m'a envoyé ici, c'est pas moi-même je suis arrivé ici. Si c'était moi-même, mes propres grains, je pourrais partir. Mais là, c'est le gouvernement qui m'a envoyé ici, donc je ne peux pas. Le vieux dit, ah mon fils, vraiment tes parents comptent sur toi. Si tu as des enfants, tes enfants comptent sur toi. Si tu as une femme, ta femme compte sur toi. Si tu as des frères et soeurs, tout cela compte sur toi, ta famille compte sur toi. Pardon. Il a dit, ok papa, j'ai compris. Tout ce que tu as dit, j'ai compris. Un jour passe, 2 jours passent. Le papa la croise du jeune homme en question, le jeune homme devient palme bizarre. Et le combat même qu'il est en train de faire là, vraiment, il ne peut pas tenir. Le vieux a dit, mon petit, je vais te sauver, je vais t'aider. La nuit là, si tu as des bagages à prendre, prends ces bagages-là. Moi, je viens chez toi la nuit et je vais t'aider, tu vas quitter ce village-là. Il a dit, ok. Il dit, mais papa, il a dit, si tu as des valises, il faut préparer des valises. Il dit, papa, moi, mais je n'ai pas trop de valises. Je n'ai pas de valise même. Il a envoyé sac à dos où j'ai mis quelques habits dedans. C'était pour tester d'abord. Si je faisais au moins 1 an ici, au fur et à mesure que quand le salaire passe, il partait en ville, il prenait l'argent et j'ai payé quelques vêtements. Donc c'est pour cela. Donc je n'ai pas assez même d'habits même pour dire une valise. Le papa a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà la nuit qui tombe. À 3 heures du matin, pin, le vieux est venu frapper la porte. Coco. Les gens ont l'habitude de frapper la porte. Coco. Il se réveille, il dit, c'est qui? Le vieux dit, c'est moi, le vieux. Il dit, ok. Il ouvre la porte, le vieux rentre. Le vieux dit, où sont tes bagages? Il avait déjà préparé son sac là. Vous voyez les sacs militaires, au moins tu mets dedans, et puis tu mets dedans, tu enfonces les bagages, lui il tire seulement là. Tu peux même valise. C'est-à-dire, des trucs, mais des valises, mais dedans même, ça rentre. Donc lui, il avait ça. Donc il a mis son sac. Le vieux dit, porte ton sac au dos. Il a mis le sac au dos. Le vieux dit, attrape-moi. Il doit attraper. Le vieux dit, ferme les yeux. Il a fermé ses yeux. Il dit, quand il a fermé ses yeux là, lui il a dit, il est à Abidjan. Hein. Il dit, il est à Abidjan. Hein. Oh, quitte le village, tu vas aller en ville. Korogo, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est Korogoville, je ne sais pas si c'est Ferkeville, je ne sais même pas, mais quitte là, tu vas aller en ville là. Pour aller à Abidjan, c'est plus de 22 km. Il dit, le vieux dit, il faut attraper mon habit. Et ferme les yeux. Il ferme ses yeux. Il ouvre ses yeux. Il est à la gare. Il est à la gare pour aller à Abidjan. À la gare des bus que nous on appelle car. Le vieux dit, il faut payer. Ticket, tu vas partir. Il a payé le ticket. Là. On dit départ 6 heures, 5 heures, 6 heures par là. Vraiment, il est parti. Matin, vers les 7 heures, on voit l'instituteur n'est pas là. On l'appelle, il dit lui, où il est là, il est en route. Hein. Il est presque même arrivé même à Abidjan. Où il est là, c'est-à-dire 9 heures, c'est où ses collègues sont rappelés, c'est vers les 10 heures, ils ont vu que le gars n'était pas là. Les enfants en train de dire, nos maîtres n'est pas là, vers les 10 heures, départ 6 heures jusqu'à 10 heures, imaginez-vous. Combien d'heures? 6 heures jusqu'à 10 heures. Plus de 4 heures de route. La voiture était en retard. Donc imaginez-vous, lui il dit il est trop loin, on l'appelle, le directeur l'appelle, il dit où il est là. Lui franchement il ne veut pas mourir. Lui il ne veut pas mourir. Le directeur dit donne-nous, on est ici là, donne-nous, on peut, nous tu penses que quoi? C'est l'État, hein, c'est pas moi, je vais faire les rapports. Il dit Baba, il faut faire les rapports. Rapport que tu veux là, il faut faire rapportage. Où je suis là, moi je ne veux pas perdre ma vie. Le temps est sombre, hein. Que je ne vais pas perdre ma vie. Il y a eu plus de 5 personnes qui sont parties. Donc c'est moi où vous prenez comme sacrifice de vos bonheurs. Et le gars, il est rentré. Lorsqu'il arrive chez lui à Abidjan, il explique terre à terre à sa femme, à sa famille. Ils ont fait des prières. Ils sont allés à l'église, ils ont fait les prières. C'est là l'homme de Dieu a dit non que oui. Tous ces rapports qu'ils vont faire là, ils vont te donner raison et ils vont t'affecter à Abidjan ici. Et voilà comment le jeune homme en question, ils ont fait les rapports, voici ceci, voici cela. Lui aussi, il allait se justifier. Il allait se justifier. Et c'est dans la justification, avec les prières à l'appui. Et on lui a donné raison et ils l'ont affecté à Abidjan. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, mes frères et sœurs, mes parents, mes mamans, vous qui êtes instituteurs, vous qui travaillez dans les fonctions publiques, vous qui travaillez ceci, quand vous arrivez dans un lieu que vous ne maîtrisez pas, je le dis et je le répète que ça avant, vous pouvez nous choucoter.
pour que au moins le papier rentre dans ta tête. C'est-à-dire l'étude rentre dans ta tête. De nos jours maintenant, là, les enfants, là, on les frappe plus. Tu enseignes, si ça peut rentrer dans sa tête, ça rentre. Tu enseignes, si ça ne rentre pas dans sa tête, ça n'engage que lui seul. Arrêtez de prendre un chicote ou ce tu vas il était chicoté pour que au moins ça demain là, tu vas bien étudier. Ça là, c'était avant nous, en nos temps. C'est en nos temps. Ça se passait, et puis on y chicotait. Et puis, ça nous faisait mal demain là. On dit non, on va mieux apprendre. Mais maintenant là, c'est plus ça. Tu l'as chicoté là, la nuit là, il va courir avec toi, il va courir avec ton âme. Tu l'as chicoté là, la nuit là, il va aller se battre avec toi, avec son groupe, avec son troupeau. Avec son troupeau. C'est là que tu vas lire l'heure. Et c'est là que tu vas comprendre que, où j'ai mis mes pieds là, vraiment, c'est un truc, mais c'est vraiment glissant. Donc franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les instituteurs et institutrices aussi, faites vraiment attention. Faites vraiment attention quand vous arrivez à quelque part. Même vos collègues, même que vous avez trouvés là, vos collègues ne vont pas vous dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ou non. Restez tranquille, observez. Tissez le lien d'amitié et soyez gentils, soyez coopératifs et soyez humbles. Vous allez voir, la vérité va sortir tôt ou tard. Et c'est là que vous allez mieux comprendre. Quand vous arrivez à quelque part, et puis les enfants sont impolis, les enfants sont ceci, les enfants. Réfléchissez la parole de Rossi pour dire, Rossi m'avait déjà relaté une histoire comme ça, où plus de 5 institutions ont pris balle perdue, et puis il y a un, à cause de sa gentillesse, à cause de tellement qu'il était humble. Voilà comment Dieu l'a aidé et Dieu l'a sauvé. Aujourd'hui, il a envoyé l'histoire en question à ses parents et à ses beaux-parents. Et c'est là-bas l'histoire a fuité et c'est venu ici et je suis là à relater. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.